première édition V-Sip and Paint au musée Cercle africain de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Ils ont fait de la peinture pour la première fois et ils ont réussi. C'est pour la première fois. Et l'autre, vous appelez comment? C'est Cathy. Vous aussi, c'est la première fois? Oui. Pour une première fois, voilà ce qu'elles ont fait. Avec la toile, pour la première fois, comment elle s'est faite? Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme ressenti? J'étais très heureuse, c'était très agréable. Je peins sur une vraie toile qui avait été préparée. Et ça m'a donné plein d'inspiration et plein de courage. Votre petite aventure de ce soir autour de la peinture? Eh bien, moi non plus, je n'ai jamais fait sur une toile. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de peinture. Et donc, c'est une première. Ça m'est venu comme ça de faire un arbre, je ne sais pas pourquoi. Mais je dirais que ça symbolise la nature. Il y a le soleil, il y a l'arc-en-ciel. Et moi, je dirais, je l'appellerais après la pluie vient le beau temps. Oui, c'est pour la première fois même qu'ils ont vu et touché une toile, un tableau, et ils ont maintenant l'art en eux. Eux, ce sont les participants de la première édition V-Sip and Paint, organisée par le musée Cercle africain et le restaurant La Morita ce samedi 17 février 2024 au musée Cercle africain. Alphonse Chardin-Kala, responsable du musée Cercle africain, et Jessica Kiwami King, directrice générale du restaurant La Morita, ont fait l'éclairage du concept V-Sip and Paint. Dans les interviews accordées par Mediaplus Océan, ils s'expriment tour à tour. Cette soirée a été réalisée pour apporter des moments de relaxation, de permettre à ceux qui vont au travail toute la semaine de trouver un moment de se déstresser, de sorte que lundi, ils repartent au travail avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force. Le restaurant La Morita et le musée Cercle africain, nous avons donc pensé mettre au point cette grande rencontre pour pratiquer de la peinture, mais de façon spontanée. Et ce qui nous réjouit beaucoup ici, c'est que nous avons eu près d'une quinzaine de gens qui ont peint pour la première fois. Donc jamais ils n'avaient touché à un pinceau, encore moins de l'encre et à une toile. Ils viennent pour la première fois, ils pratiquent de la peinture sur de la toile et vous avez vu la qualité des tableaux qu'ils ont, des œuvres qu'ils ont réalisées. Il faut dire que c'est une réussite. C'est la première soirée du genre que nous réalisons à Pointe-Noire. Ça ne s'est jamais fait parce qu'on a de la peinture spontanée qui se fait en même temps qu'il y a un orchestre qui joue et des gens qui font le karaoké, des gens qui dansent. En même temps, on a à boire et à manger. Voilà, c'est une toute première fois qu'une activité de ce genre a lieu dans notre ville de Pointe-Noire. Sip and Paint, ce qui veut dire boire et peindre. C'était un moyen pour moi d'organiser une soirée où j'allais vendre mes prestations en fait. Et j'ai pensé au musée parce que c'est une soirée à laquelle j'avais participé à l'étranger. Une soirée peinture spontanée et en même temps il y a un petit buffet, de quoi manger, de quoi se restaurer. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et qu'on pouvait le mettre en place ici à Pointe-Noire parce qu'il n'y a pas tellement d'idées innovantes. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de gens qui aiment la peinture et qui ont voulu peindre. Et c'était génial parce que c'était vraiment un melting pot. Il y avait des Européens, des Congolais et c'était un mélange de bonne entente. C'était vraiment super. Au menu de soirée culturelle, la peinture,
La retrouvaille devant le buffet organisé de quelques mets congolais et de plats standards, le karaoké a consisté à chanter, reprendre les mélodies des musiciens du Congo-Brazzaville et de la RDC. Seulement, de tous, un participant a émerveillé le public avec ses mélodies traditionnelles et authentiques. À la fin de la soirée, les participants heureux d'avoir passé un bon moment n'ont pas manqué de saluer l'initiative des organisateurs. Ils s'expriment. Pour moi, c'est une soirée de haute facture parce que c'est quelque chose qui me semble vraiment original. Je n'ai jamais vu ça dans notre pays, ni à Brazzaville ici. On peut mixer deux types d'activités. Vous avez la musique, vous avez la peinture. Même à Brazzaville, d'où je viens, je n'ai jamais vu ça. Donc je vous dis, c'est une idée très originale que j'apprécie et donc je félicite les organisateurs d'avoir pensé à ça. Là, tout justement, j'ai fait une case qui signifie une maison parce que je suis mère de famille. Immédiatement, ça m'est arrivé de penser à mes enfants que j'ai laissés à la maison, que j'aime beaucoup. Donc le soleil pour moi représente une brillance de famille qui se lève chaque matin en joie, en beauté, en harmonie de famille, toujours avec le sourire. Et un petit arbre pour donner vie, de l'espoir et tout, c'est tout. C'est un manga, c'est entre Vegeta et Son Goku de Dragon Ball Z. Chez moi à la maison, on est fan de manga. Donc toute la maison, les enfants, on aime manga. Donc on est toujours sur Son Goku, Naruto et tout ça. Je suis en train de peindre une jeune femme sur son chemin qui est en train d'avancer et qui a toutes les options, à la fois dans le côté lumineux, à la fois dans le côté obscur. Et à elle de choisir. Un bon coucher soleil, des points noirs, de la plage des points noirs. Un bon esprit, ça me relaxe. L'envie de faire la peinture ne fait que commencer. Le meilleur est à découvrir à la 2e édition. Que vive à jamais le concept The Sip and Paint.